Hello les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec un tutoriel sur mon teint d'été, un teint super glowy, et je vous montre ce tutoriel donc en 4 étapes. Je commence avec rien sur ma peau, elle est juste hydratée, et je vais appliquer en premier le primer, donc la base correctrice lumière de chez Hourglass en la Ambient Luminous Light. Donc j'ai découvert ce produit quand je suis allée à Londres puisque c'est une marque qui ne se vend pas en France et j'en prends vraiment juste un petit poids et je viens le poser sur mon visage et l'estomper avec un buffing brush de Real Techniques et vous voyez en fait comme il floute directement toutes les petites ridules ou les décolorations ou les marques et il fait déjà tout de suite un effet un peu glowy, on pourrait presque le porter seul. Ensuite j'utilise le fond de teint Naturel Perfector de chez Shiseido que j'adore. Et en fait c'est vraiment un fond de teint qu'il ne faut pas poser au pinceau parce que le pinceau buverait tout le fond de teint, ni au beauty blender ça serait encore pire, mais il faut vraiment le poser au doigt et à partir du moment où j'ai découvert ça sur ce fond de teint, je me suis mise à l'adorer encore plus. Vous voyez il est quasiment vide. En fait je viens le tapoter surtout aux endroits où j'ai besoin de plus de couvrance comme les joues, j'ai des petites rougeurs en dessous des yeux pour camoufler les cernes ou là où j'ai des boutons. Et donc je viens le tapoter, la texture va devenir plus épaisse puisque sinon c'est une texture qui est très aqueuse presque comme tous ces fonds de teint très naturels et donc en la tapotant je viens commencer à avoir une texture qui est beaucoup plus travaillable et pouvoir appliquer la couvrance que je veux à l'endroit où je veux tout simplement. Parce que si je l'avais frotté directement sur mon visage, j'aurais juste fait déplacer le fond de teint en faisant des va-et-vient et pas du tout avec la couvrance que je veux aux endroits où je veux. Donc après l'avoir bien estompé, vous voyez je le masse encore une fois dans la peau comme une crème presque. Je viens estomper vraiment toutes les petites marques qui pourraient rester. Et vous voyez déjà tout de suite, le teint est unifié, les boutons que j'avais par exemple entre les sourcils sont camouflés et j'ai un fini hyper glowy qui est hyper satin, très naturel de près et c'est vraiment un fond de teint que j'adore. Ensuite pour donner un petit peu de dimension, j'utilise cette palette, la Pro Sculpting palette de chez Make Up For Ever qui est donc une palette contouring crème et je l'utilise avec un beauty blender que j'ai bien sûr humidifié avant et bien vidé de toute son eau pour qu'il soit bien gros, bien souple et j'utilise un petit peu la première teinte en fait qui est l'anti-cerne qui est un petit peu claire pour moi, un peu froide pour moi mais elle est bien pour venir vraiment resculpter comme faire une séparation bien nette entre l'ombre à paupières et la pommette. Ensuite pour apporter un petit peu de lumière, j'utilise la teinte de contouring, donc la teinte marron, que j'aime beaucoup. Elle n'est pas très froide, hein, vous voyez, ça fait vraiment presque un effet un peu bronzé, mais ça me convient bien à la carnation, ça fait pas trop contouring justement, ça apporte juste de la dimension. Donc je viens la poser comme tous les contourings que je fais, comme toutes les teintes de poudre bronzante que je pose, sous la pommette, au niveau du front. Et aussi je vais venir la mettre dans le double menton si on veut en fait pour gommer un petit peu cet aspect, pour faire comme si il y avait plus d'ombre et donc il y avait moins de menton. Ensuite je vais venir utiliser la teinte de l'highlighter. C'est pas l'highlighter que je préfère clairement, je vais vous dire, l'highlighter que je préfère en ce moment c'est celui de Jaclyn Hill de chez Becca, le Champagne Pop. Celui-là je le trouve un petit peu froid mais il convient quand même néanmoins et puis l'avantage c'est que vous avez tout dans la même palette. Et enfin j'utilise ce petit blush qui par contre celui-là est très mignon même s'il pourrait être un peu plus pigmenté. C'est un blush corail, enfin bref ça va à tout le monde, ça rehausse un petit peu, ça fait un aspect très naturel, juste joue rosée. Et enfin je termine avec une poudre de chez toujours Hourglass, c'est la Ambient Dim Light. Et en fait je viens la poser uniquement sur ma zone T qui a tendance à briller un peu, c'est pas du tout une poudre qui va matifier mais elle va plutôt continuer à emmener le glow tout en floutant encore une fois les petites ridules ou les pores je suis super surprise du résultat mais j'adore, vous voyez ça donne un aspect glowy mais très naturel en fait sans avoir un highlight hyper fort. Bref, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, bye bye.